Bienvenue, chers frères et sœurs, à mon cours biblique et liturgique hebdomadaire sur les lectures de chaque dimanche. Je suis Père Léon Randou, SVD. Je crois que vous avez suivi ma vidéo d'hier, là où je présentais mon nouveau livre. Le livre est écrit et publié en anglais et j'en suis l'auteur. Euh, Parce qu'il y a quelques francophones qui m'ont demandé de leur partager aussi mon cours biblique. Malheureusement, je le fais en anglais. Mes participants ont chacun ses livres, nous suivons ces livres, mais parce que certains francophones m'ont demandé de le faire, mais pour le moment, je ne suis pas en mesure de traduire ces livres ou de le publier en français, mais tout de même, j'ai fait mon effort de vous présenter une courte vidéo, euh, plus ou moins de 10 à 15 minutes, ça dépend, là où je présente chaque semaine. Disons, je donne les cours bibliques sur les lectures de chaque dimanche. S'il vous plaît, suivez ma chaîne WhatsApp et puis, souscrivez-vous sur ma chaîne YouTube. Comme ça, moi, je vais publier seulement dans les deux chaînes et vous aurez la notification automatiquement. Cela va m'aider à ne pas aller encore sur WhatsApp un à un, vous envoyer un à un. Ça prend beaucoup de temps et puis beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Si vous suivez ma chaîne, WhatsApp, j'ai envoyé le lien à certains de vous. Si vous avez reçu le lien, cliquez seulement sur le lien et puis ça va vous ramener sur ma chaîne WhatsApp. Et puis vous suivez ça et vous serez notifié à tout moment que je publie quelque chose dans cette chaîne. Et puis quand vous recevez mes publications sur ma chaîne, je vous demande de ne pas les suivre sur WhatsApp. Cliquez plutôt sur le petit lien en bas, ça va vous renvoyer sur ma chaîne YouTube. C'est là où j'aimerais que vous puissiez suivre toutes mes vidéos pour deux raisons. Premièrement, parce que sur la chaîne YouTube, je vous demande de laisser les commentaires sur ce que vous avez appris, sur ce que Dieu vous a parlé, sur ce que vous pensez que Dieu vous a parlé. C'est-à-dire, vous laissez les commentaires, c'est ça le partage biblique. Et les autres qui vont lire vos commentaires euh, vont apprendre de votre partage. Donc, nous faisons les cours bibliques une partie et la deuxième partie, nous faisons la lecture divine ensemble. Dans la lecture divine, c'est là où je vous demande de laisser les commentaires sur YouTube. Si vous laissez les commentaires, il n'y a pas un moyen de laisser les commentaires sur WhatsApp. Donc, laissez sur YouTube, comme ça va. Les autres qui vont lire vos commentaires, ils vont aussi apprendre de vous. Ça, c'est la première raison que je vous demande de suivre sur YouTube plutôt que sur WhatsApp. La deuxième raison est que j'ai besoin de beaucoup de vues sur YouTube pour que YouTube puisse garder ma vidéo longtemps pour que les autres puissent suivre. Je vais publier sur WhatsApp, la chaîne WhatsApp, mais dès que vous recevez ça sur la chaîne WhatsApp, cliquez plutôt sur le lien rouge là, l'image, l'icône rouge de YouTube. Ça va vous ramener sur ma chaîne YouTube et vous suivez ça là-bas. Partagez aussi le lien à vos amis, vos frères, vos sœurs, vos camarades. Et surtout, s'il y a la possibilité, suivez ces cours en famille, dans le groupe. Ça va vous aider. Comme je l'ai dit tantôt, je le fais une fois la semaine, du lundi au vendredi. Je fais de mon mieux de publier ça entre lundi et vendredi pour que ça vous aide à bien participer à la messe de dimanche. Parce que le but de ce cours, c'est pour que ça nous prépare pour la messe de dimanche. Comme je l'ai dit dans mon livre, malheureusement c'est en anglais, on ne peut pas prétendre participer à la messe si on ne comprend pas la parole de Dieu. Et souvent, nous négligeons cette première partie de la parole de Dieu. Jésus nous parle d'abord à la table de la parole. Après, nous changeons la table. Nous sommes maintenant avec lui à la table de l'Eucharistie. Et la messe, c'est une prière.
La première partie de la messe, la célébration de la parole de Dieu est une prière. Ne négligeons pas cette partie. C'est pourquoi dans ce livre, moi j'insiste et j'aide les chrétiens et moi-même de prendre la première partie de la messe au sérieux. Ce n'est pas seulement une partie de la messe, c'est une prière. Et si nous ne comprenons pas les paroles proclamées à la messe et les homélies qui les expliquent, on ne peut pas dire que non, j'ai participé à la messe. Non. C'est pourquoi ces cours bibliques nous donnent déjà l'opportunité de nous familiariser avec les lectures du dimanche pour que lorsque nous allons participer à la messe, nous savons déjà ce que c'est et nous allons être attentifs à l'homélie et à ce moment-là, nous allons vraiment dire que voilà, je viens de la messe, je participe à la messe. Voilà. Alors, comme nous commençons une nouvelle année liturgique A, j'ai scindé cette vidéo en deux. D'abord, je vais présenter seulement dans cette vidéo, seulement les contextes liturgiques du temps de l'Avent pour l'année A. Plus tard, aujourd'hui même, je vais publier une deuxième vidéo, là où maintenant je vais faire le cours biblique pour le premier dimanche. Voilà, je commence par nous souhaiter d'abord bonne année. Pourquoi bonne année? Oui, ce dimanche, ça sera notre bonne année, nouvelle année, parce que nous commençons une nouvelle année liturgique. Dimanche dernier, la solennité de Jésus-Christ, roi de l'univers, a marqué la fin de l'année liturgique C. Par conséquent, en ce premier dimanche de l'Avent, nous entamons une nouvelle année liturgique A. Chaque année liturgique reflète un cheminement de toute une vie avec Dieu, qui commence à Noël, jour où Dieu a choisi de s'incarner et de vivre parmi nous. Cette relation s'approfondit tout au long de l'année et atteint sa plénitude lorsque Jésus, roi de l'univers, ça c'est le dernier dimanche de l'année liturgique, nous invite à partager la joie du royaume de Dieu. Parce que cette rencontre avec Dieu à Noël est si précieuse, si importante, notre Sainte Mère Église nous invite à nous y préparer durant les 4 semaines de l'Avent. Dérivé du mot latin adventus, le mot avant signifie venu. La liturgie de ce temps liturgique nous prépare aux 3 venues, aux 3 arrivées de Jésus, 3 sortes venues de Jésus. 1. Sa venue dans l'histoire, il y a plus de 2000 ans, c'est ce que nous fêtons à Noël. 2. Sa venue ou son retour glorieux à la fin des temps. Et 3, sa présence ou sa venue, sa présence quotidienne dans nos vies. Jésus vient chaque jour dans nos vies. Donc, chaque jour est un temps de l'Avent. Ces 3 venues de Jésus requièrent une préparation particulière. Une bonne célébration de Noël dépend de notre préparation durant ces temps de l'Avent. Ça ne dépend pas de combien de cadeaux on va recevoir, comment on va décorer. Non, ça, on va vraiment célébrer la Noël si on se prépare sérieusement pendant ces temps de l'Avent. La joie céleste à la fin du temps, lorsque Jésus viendra à la fin du temps, la joie céleste au royaume de Dieu sera rassurée si nous nous préparons sincèrement au retour de Jésus à la fin des temps maintenant. Et puis, la présence réelle de Jésus dans notre vie quotidienne dépend de nos efforts quotidiens pour l'accueillir. Bien que Noël évoque souvent les décorations et les achats, et pour les enfants ou les enseignants sont contents parce que à l'école, c'est une petite vacance. Euh, mais la couleur violette de la liturgie de l'Avent nous rappelle que ce temps est un temps privilégié de conversion. Les 4 bougies de la couronne de l'Avent nous enseignent que nos actes de repentance
durant cette période d'attente de la venue de Jésus doivent être caractérisées par l'espoir. Ça, c'est la première bougie et le premier dimanche. La paix, la deuxième bougie pour le deuxième dimanche. La joie, la troisième bougie pour le troisième dimanche. Et l'amour, la quatrième bougie pour le quatrième dimanche. Voici un peu ce qui les quatre bougies, comment l'interprétation liturgique de ces quatre bougies. Alors, qu'est-ce qui concernant les lectures bibliques, l'évangile du premier dimanche est centré sur le retour de Jésus à la fin du temps. Il nous encourage à rester fidèles, plutôt vigilants, car nous ignorons quand il reviendra. Le deuxième et troisième dimanche, c'est là où Jean-Baptiste va nous appeler à la conversion en préparation du retour de Jésus. Finalement, le récit de la naissance de Jésus que nous allons écouter dans l'évangile du dernier dimanche nous préparera à célébrer sa naissance à Noël. Voici en bref le contexte liturgique du temps de l'Avent. C'est très important de le savoir parce que le temps de Noël, ce n'est pas seulement la décoration, ce n'est pas seulement recevoir les cadeaux, ce n'est pas seulement on est content parce qu'on ne part plus à l'école, mais c'est un moment crucial. La visite de la plus grande visite, c'est Dieu qui descend. Il vient nous visiter. Alors imaginez-vous cette rencontre entre Dieu et nous devons nous préparer pour cette rencontre. C'est comme ça que je dis, une bonne Noël dépend de notre préparation. Prenons ça au sérieux. Je veux que cette Noël, que chacun de nous puisse célébrer cette Noël vraiment comme avant. Et cette incarnation de Dieu dans nos cœurs, dans nos familles, sera effective, réelle, si nous nous engageons à nous préparer pour ça. Merci à tous et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.